Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, aujourd'hui, nous voulons finir sur cette partie comment nous pouvons écouter Dieu. Alors, la première des choses, et je dis, Dieu nous parle dans nos cœurs et Dieu parle très rarement euh, de façon audible, pas impossible. Moi-même, j'ai déjà fait 3 fois cette expérience où Dieu me parle de façon audible, mais j'ai 35 ans de foi et ça s'est passé seulement 3 fois. Et ça, c'est une grâce spéciale. Je ne sais pas combien de fois je dois vraiment insister, mais pendant ces 35 ans de vie de foi, Dieu m'a parlé maintes fois ici à l'intérieur. C'est là que Dieu parle, c'est là que le Saint-Esprit se trouve, c'est là ici, c'est là que le Saint-Esprit se trouve, c'est là que Jésus lui-même se trouve, c'est là que Dieu le Père aussi se trouve, et c'est là qu'à l'intérieur, c'est là qu'il parle. Alors, la question, tu vas te poser la question, mais comment je peux distinguer ma voix de la voix de Dieu? Ok, tout ça, on va voir. C'est simple. N'oubliez pas, la voix de Dieu, elle est distincte, elle est familière et c'est une voix que tu vas reconnaître parce que c'est une voix qui vient pour ouvrir ton cœur. Hein, tu vas le reconnaître et Dieu parle toujours au présent et cette voix n'est pas tangible. Alors tout ça, je vais expliquer comment tu peux savoir que ça, c'est pas moi maintenant, mais c'est Dieu qui parle. Tout ça, je vais te montrer. Alors, non pas seulement Dieu parle dans notre cœur, nous devons avoir un cœur sensible, nous devons cultiver un cœur sensible, nous devons avoir un cœur très attentif, nous devons donner à Dieu toute notre attention. Mais j'avais insisté sur le calme et l'adoration. Le calme et l'adoration. Alors, l'adoration nous prépare à écouter la voix de Dieu. Je dis merci à Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu et tout ce chemin-là me prépare à écouter la voix de Dieu. Alors, quand j'ai fini d'adorer Dieu, là, par exemple, le psaume 95, verset 6, venez, adorons et inclinons-nous. De nouveau, l'accent est mis sur l'humilité. Ingénions-nous devant l'Éternel qui nous a fait, car c'est lui qui est notre Dieu et nous sommes le peuple de sa pâturage et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est très important que nous cultivons une attitude d'adoration. Cette adoration doit être quotidienne, une culture, une partie de notre vie. Et si nous développons cela, nous allons écouter la voix de Dieu. Alors, en dehors de l'adoration, il faut cultiver une attitude de quiétude, de calme, de quiétude intérieure et extérieure. Le calme, le silence, la tranquillité, une quiétude intérieure et extérieure. C'est très difficile d'écouter Dieu si nous sommes toujours bouillons, on bouillonne à l'intérieur. Alors, il faut écouter ça. Bon, c'est que j'aime ce psaume, j'aime ce psaume. Il faut écouter ce psaume, ce psaume. J'aime le psaume 131. J'aime ce psaume parce que ça montre une attitude de quelqu'un qui veut écouter Dieu. C'est une attitude importante. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Pas le psaume 46, verset 10. Le psaume 62, verset 1 et 5. Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. Paisiblement. Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon entente est à lui. Paisiblement. Paisiblement. Là où Dieu habite, il y a la paix là-bas. Là où Dieu habite, il y a la tranquillité. Là où Dieu habite, il n'y a pas de bruit. Alors pardonnez-moi, surtout nous les Congolais, nous sommes très bruyants. Dans nos églises, ça fait un brouhaha énorme. Au moment où c'est difficile, je ne sais pas si les gens écoutaient Dieu dans nos églises tellement, même quand on adore. Je me demande, mais pourquoi tout ce bruit? Le psaume 131. Loin de là,
J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Alors, pour que tu comprennes cela, pour nous qui avons les enfants, tu as jamais vu quand l'enfant est en train de sucer, est en train de têter, l'enfant a bu et l'enfant dort. Quand l'enfant dort, là, l'enfant ne se fait plus de soucis du tout. Il ne sait même pas que non, il fait seulement confiance que la maman la tient et que l'enfant ne va pas tomber. Et l'enfant dort très insouciant et s'en fout de tout, sachant que sa maman ou son papa le tient, ou la personne qui porte l'enfant le tient. C'est cette confiance-là que nous devons avoir quand nous voulons écouter la voix de Dieu. Cette tranquillité intérieure, cette paix intérieure. Les autres personnes ont parlé de se relaxer. Tu sais que se relaxer, ça veut dire les muscles qui étaient tendus deviennent tout à fait détendus. Il faut se relaxer dans la présence de Dieu. Il faut se détendre dans la présence de Dieu, si tu veux écouter sa voix. Beaucoup de gens perdent du calme et de la tranquillité. C'est comme quand quand c'est calme, alors quelque chose ne marche pas. Il faut qu'il y ait des mouvements et tout ça. Alors, si c'est comme ça, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Alors, l'adoration nous prépare toujours à ces moments-là de calme devant Dieu. En dehors de l'attention et de l'humilité, les deux autres conditions à remplir sont donner son temps à Dieu et se tenir tranquillement devant Dieu. En dehors du fait que j'adore Dieu, que j'ai un corps qui est un cœur sensible et que je m'humilie dans l'adoration devant Dieu, une autre condition, les deux autres conditions qui sont importantes, si je veux écouter, je dois donner mon temps à Dieu. Ça veut dire que je ne dois pas être pressé et je dois me tenir très tranquillement devant lui. Alors j'insiste, là où Dieu habite, il n'y a pas de bruit. Là où Dieu habite, c'est le calme total, c'est la tranquillité totale. Alors, d'ailleurs, il faut savoir que dans les parvis, il y avait de bruit. Dans les saints de saints, il y avait de bruit. Dans le saint, il y avait de bruit. Mais dans les lieux très saints, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait aucun bruit là-bas. Et c'est là qui était la présence de Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, nous devons nous tenir tranquilles pour écouter. Nous devons nous relaxer. C'est très important, frère. Alors, on va lire ça, on va prier maintenant pour finir. On va prier pour finir. Père, je réalise combien il m'est difficile de me tenir calme. Il m'est difficile de me tenir tranquille, de m'attendre à toi et de réellement prendre du temps pour toi. Aide-moi, Seigneur. Fais languir mon cœur pour ta présence. Aide-moi à calmer mes pensées et mon esprit, à te louer, à t'adorer et à entrer dans ta présence, à écouter ta voix avec humilité. Tout cela, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.